Anton Park est le secret des étoiles sombres. Anton Park, auteur autodidacte de nationalité française, a écrit avec Le secret des étoiles sombres, le premier tome d'une trilogie surprenante parce qu'inclassable, récit épique, mythologique, saga mélangeant science-fiction et héroïque fantasy, ou livre historique dans la mesure où il nous dévoile notre histoire, la plus occulte et la plus mystérieuse. Que se passait-il sur Terre avant la venue de l'homme? Qu'est-ce qui a précédé et provoqué l'avènement des civilisations humaines? Que signifient en réalité les histoires quasi incompréhensibles et parfois contradictoires, un dieu ou plusieurs dieux, contenus dans la Bible et d'autres textes comme la Bible slavonique, les manuscrits de la mer Morte, ou les évangiles de Nahamadi? Quelques auteurs comme René Boulet, Flying Serpent and Dragon, de Booktree, ou The Sharia Sitchin, La 12e planète, Louise Courteau éditrice, ont réussi à décrypter une petite partie des innombrables textes en écriture cunéiforme trouvés dans les ruines d'anciennes civilisations acadiennes, sumériennes ou assyriennes et ont commencé à livrer à un grand public souvent incrédule des clés pour comprendre et visualiser ce passé lointain. Il semble acquis que les dieux qui auraient jeté les bases de colonies civilisatrices sur Terre, il y a de nombreux millénaires, étaient de type reptilien. Boulet passe en revue dans son ouvrage tous les textes, chroniques historiques et mythes qui relatent que les premiers êtres à avoir amené sur Terre les bases de la vie intelligente et de la civilisation étaient des dragons, non pas des sortes de dinosaures et autres sauriens mais des entités de type humanoïde recouverts d'écailles, possédant 2 jambes, 2 bras et parfois des ailes. On retrouve ces descriptions dans les chroniques chinoises, sumériennes, indiennes, Mahabharata, ou égyptiennes mais également sur des bas-reliefs des civilisations d'Amérique centrale et du Sud. Souvent, ces entités sont décrites comme étant bénéfiques, surtout en Chine. Dans l'ancienne Sumé, il existe des dieux colonisateurs bienveillants, et considérés comme protecteurs du genre humain, comme Enki ou dictatoriaux et cruels comme Enlil. L'importance des dragons et autres reptiles s'est étendue jusqu'au Moyen-Âge où les récits de chevaliers affrontant des dragons dans des grottes, surtout en Angleterre, ou de villageois bénéficiant des largesses et de la protection de cet être merveilleux, sud de la France, étaient considérés comme des histoires vraies. Nombre d'archéologues et de spécialistes des textes sumériens sont restés pantois et perplexes face à la cohérence de la multitude de récits narrant la venue de ces dieux venus des tréfonds du cosmos dans leurs chariots de feu pour créer des colonies sur Terre. Ils ont voulu y voir des métaphores et des paraboles symbolisant les luttes éternelles entre les pulsions destructrices et constructrices de l'homme face à la nature. D'autres comme Boulet et Sitchin ont décidé de ne pas interpréter ces textes, mais de les prendre pour ce qu'ils sont, des narrations d'événements réels et fantastiques, parce qu'incompréhensibles pour l'entendement de l'homme de cette époque face à la puissance d'un tel déploiement technologique. Anton Park poursuit les travaux de Sitchin et Boulet et les pousse bien plus loin. Il nous montre par exemple que cet arrière-fond reptilien est encore plus vaste et plus prégnant, puisque l'on trouve encore aujourd'hui, dans de nombreuses ethnies de type animiste, surtout en Afrique, comme au Mali, de très claires allusions à la présence de ces êtres reptiliens. Sans vouloir dévoiler le contenu complet de cette trilogie dans l'interview, l'auteur, très proche des conceptions que les gnostiques avaient du monde, nous explique comment et pourquoi des systèmes de pouvoir et de croyances de type patriarcal et très hiérarchisés ont pris les rênes de notre civilisation. Et en fin de compte, les conflits meurtriers que nous avons toujours connus, et qui semblent aller en s'intensifiant, ainsi que l'avènement d'un nouvel ordre mondial, intronisé par le discours de George Bush père, le 11 septembre 1991, soit 10 ans avant le 11 septembre, ne seraient que les conséquences de décisions prises il y a plusieurs milliers d'années. Selon Park, ces dieux reptiliens de l'antique Sumé ne seraient pas nos créateurs comme l'affirme Sitchin mais nos heureux créateurs. Ils ont fait main basse sur une partie la banque génétique du vivant, l'ont prise en otage pour la détourner et servir leurs propres ambitions, le pouvoir. Comment Anton Park a-t-il été mis en présence d'une telle qualité d'information si cohérente? D'où lui vient cette vision si pénétrante de la langue sumérienne et des chroniques de cette ancienne civilisation, surgie de nulle part comme si elle avait fait un bond technologique inexplicable? Rien que cette partie de la question mériterait tout un livre. Anton se montre circonspect sur cet aspect du livre, mais il n'en fait par ailleurs aucun mystère. Depuis l'âge de 14 ans, il a été traversé par des visions de monde, de galaxies, de civilisations et d'êtres étranges. Après avoir douté de son équilibre mental, il s'est ensuite demandé s'il ne s'agissait pas de visions d'un improbable avenir. Ce n'est que bien plus tard, après avoir compulsé les premiers ouvrages relatifs à la civilisation sumérienne, quand on constatera que ce qu'il voyait était relié au réel et à l'histoire. Tout prenait corps et signification. Incroyable? Peut-être. Mais pour ceux que cet aspect quasi initiatique et prophétique laisse indifférent, pour ceux qui refusent de croire l'étonnante aventure intérieure, qui a mené Anton Park à nous livrer ce récit dense et détaillé, Le secret des étoiles sombres, reste une saga au souffle épique,
qui ravira les amateurs de mystère. L'interview dans ton parc. Karmaon, racontez-nous votre parcours. Votre premier livre Le secret des étoiles sombres, aux éditions Nanki, propose de nombreux éléments inédits sur le thème de la civilisation sumérienne mais aussi des reptiliens Anunnaki, et autres peuples interdimensionnels. Vous décrivez dans le détail un univers très dense. D'où viennent ces connaissances aussi précises? En ton parc, aussi loin que je m'en souvienne, je pense avoir été un enfant plutôt tranquille, si ce n'est que j'ai toujours été sensible, ce qui m'a parfois posé des problèmes relationnels avec l'extérieur, surtout lorsque j'étais enfant. J'ai été élevé dans un milieu chrétien. Comme beaucoup, j'ai fait mon catéchisme et ma communion. Tout a commencé en 1981, j'avais alors 14 ans. Au mois de mai de cette année, pour une raison totalement indéterminée, j'ai reçu mes premiers flashs. Comment expliquer cela en des termes simples? Je dirais que cela s'est toujours manifesté de façon spontanée à n'importe quelle heure de la journée. Je n'ai jamais eu de contrôle sur ce phénomène. Je ne le considère donc pas comme du channeling, puisque, sauf erreur de ma part, un channel décide de recevoir, il détermine même le moment où il va se détendre pour entrer en contact. Ceci n'a jamais été le cas pour moi. Je conçois qu'il ne soit pas très évident de se fier aveuglément au channeling, j'ai moi-même du mal avec cette pratique, car il y a autant de gens extraordinaires, que de charlatans avérés dans ce milieu. Il existe aussi des personnes sincères qui, parfois, interprètent mal ce qu'elles reçoivent. Au tout début, les premiers flashs sont apparus timidement et au fil des semaines, les visions se sont formidablement réglées à mon insu. Au bout de 5 à 6 mois, le rythme s'était accéléré pour atteindre 1 à 3 manifestations par jour. Il y a néanmoins un élément important qu'il me faut préciser. La lumière semblait être l'élément déclencheur du processus. À chaque fois que le phénomène de flash se manifestait, il était toujours en relation avec la lumière ambiante où je me situais. C'est-à-dire que lorsqu'une vision apparaissait, celle-ci possédait le même spectre que la lumière du lieu où je me trouvais. Il y avait comme une connexion subtile, que je ne m'explique pas totalement aujourd'hui. Ces flashs étaient en quelque sorte des jets de lumière, qui venaient d'en haut et qui pénétraient le sommet de mon crâne, au niveau du 7e chakra principal. Cette action me déconnectait instantanément de la réalité, et m'envoyait un son et lumière d'une grande précision. Des scènes complètes m'apparaissaient, souvent avec les mêmes personnages autour de l'être dans lequel je me trouvais à chaque fois. Comme je l'ai dit, cela pouvait se produire n'importe quand, quelle que soit la densité lumineuse. Le phénomène s'est souvent manifesté, alors que j'étais accompagné d'amis ou de collègues de travail. Le temps semblait s'arrêter autour de moi, j'avais la sensation de vivre des scènes de 2, 5 ou encore 10 minutes. On ne m'a jamais fait aucune réflexion. J'en ai déduit que cela devait ressembler pour eux à une absence de quelques secondes tout au plus. Karmaon, comment avez-vous réagi à l'époque? En ton parc, la première année fut très difficile. J'avais le sentiment de devenir fou. Les images que je recevais ressemblaient à de la pure science-fiction. Était-ce moi qui m'envoyais tout cela? D'où de telles connaissances pouvaient-elles provenir? Je lisais très peu, et absolument pas de science-fiction. Les personnages parlaient un langage totalement inconnu que je saisissais sur l'instant, mais qui n'avait rien à voir avec la langue française. Ce n'est que tardivement, à la fin des années 90, après bien des péripéties que j'ai finalement compris, qu'il s'agissait du sumérien, ou plutôt d'un langage dont est issu le sumérien. Il m'a fallu plusieurs mois à l'époque avant de me décider à en parler à ma mère. Vous savez, à 14 ans, recevoir ce genre d'image peut créer des troubles profonds de la personnalité. Heureusement, et ce n'est sans doute pas un hasard, j'ai eu une très bonne écoute et un soutien extraordinaire du côté maternel. On n'arrive jamais par hasard dans une famille. Je me doute que ça n'arrangera pas tout le monde d'entendre cela, mais c'est une réalité. Je crois profondément à la réincarnation. Avant de descendre, et en fonction de ce qu'il nous reste à expérimenter, on remplit sa boîte et on choisit les grandes lignes de son destin. Personne ne le fait à notre place, inutile de chercher des responsables cachés dans l'astral. Nos guides peuvent parfois nous inciter à prendre une voie plus qu'une autre, mais sauf exception, nous avons toujours le choix. Lorsque nous sommes là-haut, entre deux vies, nos guides nous conseillent et n'hésitent pas à nous signaler si nous avons été trop gourmands dans nos décisions. Le problème, c'est qu'on est terriblement têtu et plein de dynamisme avant de redescendre. On se dit souvent, mais non, pas de problème, ça passera, il m'arrivera telle ou telle chose importante, je rencontrerai telle ou telle personne, parfois que l'on connaît déjà. Bref, tout est possible et dans l'absolu, à ce moment précis entre deux vies, on est en connexion avec notre moi profond. Le voile est en partie retiré, la vie et la mort terrestre ne font qu'un et ne génèrent aucune peur. Idyllique, n'est-ce pas? Pourtant, la descente et la vie sur Terre sont éprouvantes et on l'oublie souvent. Avant de redescendre, en ce qui me concerne, j'ai l'impression d'être resté en contact avec quelque chose, ou quelqu'un, et c'est aussi cela qui m'a permis de tenir bon.
ceux qui ont eu la gentillesse de lire mon premier ouvrage, auront sans doute remarqué la dureté de certains passages. La vie que je décris est assez impitoyable. Je ne sais pas si j'ai un lien direct avec cette histoire, et si j'ai été le personnage de Sam, dont je retrace la destinée. Toujours est-il qu'à chaque fois que j'ai reçu ces flashs, je me trouvais à l'intérieur de son corps. J'ai cette histoire à raconter. Il s'agit de la transcription d'une partie des annales, qui proviennent du cristal dont Sam était le propriétaire. Et j'étais en contact direct avec le contenu du cristal. Sam ayant été en rapport fréquent avec ce cristal, Jirk, et la plus grande partie de ses chroniques, y ayant été consignées par ses soins, que dois-je en conclure? Je me suis posé beaucoup de questions à l'époque et ça a bien failli me rendre dingue. Mon côté égotiste serait tenté d'affirmer, oui. J'ai été cette entité et mon côté modéré, dirait plus simplement que j'ai été en contact avec des entités qui possèdent le cristal, bien que ces deux probabilités ne soient pas incompatibles. Bref, peu importe de savoir si j'ai été, ou pas ce personnage aux mains palmées, dont le premier nom était Sam. Tout ceci a suffisamment bouleversé ma vie pour en conclure que ce n'est pas un hasard. Lorsqu'en 2001-2002 j'ai finalement décidé de mettre par écrit toute cette histoire, mes vies sociales et affectives se sont littéralement désintégrées. Je me suis retrouvé comme accidenté sur le bord de la route, j'ai une chance inouïe d'être soutenu par quelques membres de ma famille, des amis fidèles totalement extraordinaires, et aujourd'hui un éditeur qui croit fermement à ce projet. Mais vous savez, lorsque l'on s'engage dans cette voie, on est terriblement seul et je pense que c'est un passage obligé. Je suis manifestement porteur d'un message. Je le fais à la fois pour les lecteurs qui le liront et bien sûr pour moi, car cela me libère d'un poids incommensurable. J'ai vraisemblablement choisi de recevoir ces informations, et ensuite de les transmettre à qui voudra bien les entendre. Sans vouloir influencer qui que ce soit, j'ai la conviction au plus profond de mon être que toute cette histoire est véridique. J'ai ma conscience pour moi et je sais ce qu'il coûte de mystifier son prochain, car il n'y a pas pire juge que soi-même en haut. L'histoire rédigée dans cette série de 3 volumes est la stricte transcription de ce que j'ai reçu pendant 10 longues années. Karmaon, pourquoi ne recevez-vous plus ces flashs aujourd'hui? Que s'est-il passé? Anton Park, tout simplement parce que ce phénomène prenait trop de place dans ma vie. J'ai vécu près de 18 ans avec une femme remarquable. Elle était assez cartésienne et j'ai dû jongler avec ces flashs et ma vie quotidienne. Une dizaine d'années après les premières manifestations, j'avais la sensation de ne pas pouvoir vivre une vie normale, si je laissais ces flashs continuer à bouleverser mon existence. Il était temps pour moi de profiter enfin de la vie. Comme je l'ai dit, je ne maîtrisais pas ce phénomène, j'en étais même prisonnier. Il y a eu un ras-le-bol et je me suis forcé à ne plus rien recevoir, j'ai donc tout fait pour bloquer le processus. Mais le mécanisme était tellement ancré, qu'il n'a pas disparu du jour au lendemain. Au fil des semaines et des mois, le phénomène s'est estompé, l'image devenait de moins en moins précise, par contre le son a eu plus de difficulté à s'éclipser. Cela ressemblait peu à peu aux distorsions d'une radio, lorsque l'on essaie de la régler. Au bout de 4 à 5 mois, le phénomène avait totalement disparu, c'était en début 1991, en pleine guerre du Golfe version 1. Après cela, j'ai tenté de mener une vie ordinaire tout en digérant tranquillement toutes ces informations sans trop savoir quoi en faire. J'ai découvert petit à petit des ouvrages qui traitaient de sujets similaires. Cela m'a amené progressivement vers les tablettes sumériennes. Ça a été un véritable choc pour moi, et les personnes qui m'entourent de découvrir ces documents, et de constater qu'ils racontent pratiquement la même histoire que j'ai reçue. Je me suis donc intéressé aux Sumériens, et c'est comme cela que j'ai découvert le code linguistique des dieux. Sans ces flashs, jamais je ne l'aurais décelé et décrypté aussi vite. Karmaon, avez-vous pu vérifier la qualité de vos informations sur la base des travaux de chercheurs ayant travaillé sur les nombreux textes sumériens? Quels ont été les rapprochements les plus surprenants entre vos visions et les textes et analyses d'auteurs, comme Sitchin par exemple? Avez-vous remarqué un auteur plus valable qu'un autre? Anton Park, oui et non. Bien entendu, dès que j'ai pu faire ce rapprochement entre ce que j'avais reçu et les tablettes sumériennes, j'ai essayé de me procurer le plus de documentation possible. J'ai examiné les travaux de traduction de Samuel Kramer, Jean Bottero, Marie-Joseph Seux, Thorkild Jacobson, René Labat ou encore André Cacot, j'ai tout de suite remarqué que les transcriptions étaient souvent différentes les unes des autres. Cependant, le sujet central restant le même, mes proches et moi n'avons pu que constater la surprenante similitude entre mes flashs et l'histoire fondamentale produite sur ces tablettes d'argile vieille pour certaines de plus de 5 à 6 000 ans. D'un autre côté, j'ai tout fait pour ne pas me plonger trop profondément dans ces traductions afin de préserver intacte l'histoire telle que je l'avais reçue, car de très nombreux éléments inédits paraissent totalement absents des tablettes.
Parmi ce qui me semble le plus singulier au niveau des similitudes, est qu'il existe de nombreux points communs, comme celui du clonage qui est assez détaillé sur les tablettes, et que des auteurs modernes comme Zacharia Sitchin, Herboulet et David Icke ont bien remarqué. Mais, il y a surtout tout ce qui entoure le personnage central, qui se nomme Sam dans le premier tome, et qui portera d'autres noms sur la Terre. Mais je ne peux en parler pour l'instant sous peine de dévoiler par avance certains détails importants du deuxième ouvrage, qui n'est pas encore édité à l'heure où je réponds à vos questions. Karmaon, vous travaillez énormément sur le langage, la décomposition des mots sumériens, pour y analyser les significations profondes, et le lien avec certains mots de nos langues modernes. Vous êtes-vous basé sur un travail d'intuition et de documentation ou bien certains éléments de cette langue sont imprimés en vous? Anton Park, comme je l'ai dit précédemment, lorsque j'ai reçu ces informations, j'ai bien perçu que le langage utilisé n'avait rien à voir avec le français, même si sur l'instant je le comprenais, comme s'il s'agissait de ma langue natale. Cette histoire de codification du langage était très présente et est due à l'existence de castes chez les Ginaabuls, les Arans sumériens. J'ai cru pendant plusieurs années qu'il s'agissait de l'hébreu, mais mes quelques incursions héroïques dans cette langue ne m'ont absolument pas mis sur la voie d'une codification grâce à son syllabaire, NDR. Un syllabaire est un ensemble de signes ou de symboles qui représentent des sons. Système d'écriture, voire un manuel de lecture, qui présente les mots d'une langue découpée en syllabes. Le découpage de mots en syllabes permet de travailler sur le sens en investiguant sur la combinaison de plusieurs termes, qui combinés ensemble forment un mot et un concept plus ou moins complexe. Ce n'est que bien tardivement, vers la fin des années 90, que la piste Sumé s'est définitivement présentée à moi. J'étais au bout de tout. J'avais réussi à mettre un début et une fin à ces archives, que j'avais reçues pendant toutes ces années dans le désordre, mais le langage mère me manquait, et du coup certaines compréhensions aussi. Lorsque j'ai eu en main mon premier syllabaire sumérien, j'ai aussitôt décomposé certains termes bibliques et cela a fonctionné. Pour réussir la décomposition d'un mot, il faut connaître le contexte qui a conduit vers l'assemblage de tel ou tel terme. Prenons par exemple, le vocable sumérien Ginaabul, lézard. Une fois décomposé, cela donne Ginaabuel, soit véritable ancêtre de la splendeur. Lorsque l'on connaît la vanité maladive des êtres, dont je décris en partie l'histoire, on ne s'étonnera pas d'une telle appellation. Prenons un autre exemple simple, le nom Adam n'est absolument pas, comme on souhaite nous le faire croire, de l'hébreu en relation avec les termes Adama, Gleb, ou encore Adom, rouge. Je m'étonne encore aujourd'hui qu'aucun auteur n'ait relevé que ce terme existe en sumérien en tant que dame et veut dire bêtes, animaux, troupeaux ou encore prélèvement. Établissement, installation ou colonisation est sous forme verbale, infligée. Si dame était utilisé pour désigner des personnes, cela donnerait les bêtes, les animaux, les prélevés, les établis, les installés ou encore les colonisés, les infliger l'idée d'un être esclave totalement soumis aux dieux, est renforcée dans l'équivalence du terme dame en acadien, qui est namassu et qui se traduit phonétiquement en sumérien en amvasu accent circonflexe, soit littéralement la demi-portion à charge. Je pense que l'on ne peut être plus précis. Karmaon, Paul von Wahr, un auteur américain spécialisé dans l'étude des civilisations anciennes, et qui travaille sur l'hypothèse de l'influence extraterrestre sur ces civilisations antiques, pense que les langues anciennes comme le sanskrit, l'akkadien et le sumérien, sont les vestiges des langages que nous auraient enseignés ces visiteurs extraterrestres colonisateurs. Ces langues seraient dotées d'un réel pouvoir, un pouvoir créateur, magique et évocateur. Toujours selon von Wahr, tout cela aurait été perdu. Qu'en pensez-vous ? Anton Park, le véritable pouvoir que je peux identifier, est avant tout un pouvoir de codification, comme je l'explique de long en large dans mon premier ouvrage. Les syllabes sumériennes et akkadiennes permettent de décomposer les principaux mots de langage ancestraux, comme le chinois, l'hébreu, le grec ancien, le latin, les langues germaniques et amérindiennes, etc. Cela fera sans doute bondir tous les linguistes, mais je pense avoir été suffisamment précis dans le premier tome. D'ailleurs, mon éditeur et moi avons décidé de placer tous les numéros et accents des syllabes, que je décompose de façon à ce que n'importe quel curieux puisse vérifier mon travail. Je précise simplement à tous ceux qui n'auraient pas lu Le secret des étoiles sombres, que le syllabaire sumérien, les Menita égale à langage mâle, était uniquement utilisé par les mâles Ginaabuls, alors que les femelles, créatrices de l'ensemble du syllabaire Ginaabuls, jonglaient adroitement avec les particules sumériennes, et celles que l'on retrouve dans l'akkadien. Cet ensemble formait en quelque sorte une version intégrale dénommée Emesa, le langage matrice. Bien entendu, tout ceci n'est pas inscrit sur les tablettes, les Ginaabuls tenaient trop à leur code. Quant à savoir pourquoi le langage, et le syllabaire, akkadien,
qui est apparu totalement formé du jour au lendemain semble à première vue ultérieur aux Sumériens, vous aurez cette réponse dans le volume 3, Rising Neberu, l'éveil de Neberu. Karmaon, The Sharia Sitchin a présenté les Anunnaki comme une seule race, un groupe monolithique composé de plusieurs clans d'une même famille qui s'opposent, s'opposant à Enlil, etc. Or, lorsqu'on lit votre livre, on s'aperçoit que l'histoire est bien plus complexe et que ces entités qui seraient venues sur Terre, ou qui s'y seraient intéressées, représenteraient plusieurs races dissemblables, dont certaines proviendraient même d'autres dimensions. Il y a la race reptilienne, en général représentée par le terme Jinaabul, race comprenant les Sutomes, les Amazuthomes, les Kingus, les Mushir, etc. Pourriez-vous détailler ces clans, ces différentes races et nous expliquer brièvement si ces créatures ont des caractéristiques physiques différentes des nôtres et d'où elles viennent? Quel est le statut précis des Anunnaki? Pourquoi les tablettes sumériennes évoquent particulièrement ces entités et d'où vient ce nom, les Anunnaki? Anton Park, j'ai du respect pour The Sharia Sitchin, il est un précurseur en la matière. Grâce à lui, bon nombre de personnes se sont familiarisées avec l'univers mésopotamien. Son esprit de déduction et ses interprétations l'ont souvent mené à des conclusions très intéressantes. Cependant, lui comme les autres auteurs se sont-ils attachés à l'origine des Ningals, NDR, race de planificateurs reptiliens mâles, dans qui, les Igigi en acadien? Se sont-ils intéressés aux souches Kingus, Indugus, Anzu, et Mushir? S'ils l'avaient fait un tant soit peu, ils auraient très vite compris qu'il s'agit d'éléments séparés, appartenant à la même lignée que les Anunnaki, mais pour la plupart en conflit avec ces derniers. Les autres termes comme Amazuthomes, Miminu, etc. ne semblent pas présents sur les tablettes, cependant, je donne clairement leur définition dans mon livre. Oui, toutes ces souches, appartenant au Jinaabul, possèdent souvent un physique différent. Les Mushir, Lith, reptiles furieux, par exemple, sont des dragons ailés. On les retrouve aussi sous le nom assyrien Pazuzu. Ils peuvent circuler sans aucun problème de la première à la troisième dimension. Les Miminu sont les extraterrestres dénommés gris. Ce terme se retrouve chez les Dogondes du Mali et veut dire fourmi. Quant aux Kingus, que l'on identifie à l'acadien Kingus, ils sont comme la racine de ce nom, l'indique la souche royale des Jinaabul. Décomposé en sumérien cela donne qu'un Jéhu ordonnait la terre, ou les régions. Les Kingus sont en guerre contre les créateurs des Anunnaki, les Uzingal, Lith. Grand dragon, terme repris plus tard par les Sumériens pour dénommer leurs dieux et leurs souverains. Les Kingus sont de trois types différents, les blancs, les grands royaux, les rouges, les guerriers nettoyeurs, et les verts, le peuple, lui aussi guerrier. Les tablettes acadiennes présentent, du reste, un certain Kingus comme un complice de la reine Siama, elle-même en guerre contre les Anunnaki. Ce sont les différentes guerres qui jalonnent le monde Jinaabul, qui ont séparé toutes ces souches les unes des autres. C'est la guerre qui a entraîné les Anunnaki sur la terre. C'est pour cette raison que ces exilés forcés seront nommés plus tard Anunnaki, les Anunnaki de la Terre. La plus grande majorité des tablettes sumériennes relatent les aventures des Anunnaki sur la planète bleue. C'est une sorte d'ode à rallonge aux guerriers Anunnaki. Il s'agit de chroniques plus ou moins détaillées, qui relatent leur établissement, et surtout leur mainmise sur l'humain qu'ils transformeront génétiquement en bétail pour leur plus grand plaisir, car les Anunnaki sont plutôt paresseux. D'où le fait qu'ils soient considérés comme des dieux, ou carrément dieux, aux yeux de l'humanité. Mais le vrai Dieu est ailleurs et ses émissaires angéliques, ne sont pas loin ceux qui s'intéressent aux anges et aux fréquences élevées, ne doivent pas perdre de vue que dans l'univers, les opposés s'unissent toujours pour créer l'unité. Dans un monde de séparation comme le nôtre, ne jurer que par les anges est un peu, comme se voiler la face et ne croire, qu'aux sociétés secrètes et aux reptiliens, revient à donner de la puissance à ces derniers. Karmaon, justement, dans votre livre vous évoquez l'existence d'une sorte de caste de planificateurs, les Kaddistu. Qui sont-ils? Représentent-ils une race particulière, ou plutôt une communauté de races extraterrestres d'origine différente? En quoi sont-ils proches de la source originelle? Quel est leur rôle? À cet égard, lorsque vous parlez de source originelle, parlez-vous de la source ultime et originelle de toutes les dimensions, de tous les univers? Anton Park, les Kaddistu sont les émissaires de la source originelle, Dieu, dont nous sommes tous issus. On retrouve ce terme sous la forme acadienne Kaddistu, qui évoque une prêtresse de haut rang, dont l'équivalence sumérienne, est Nujilanom Malad mais aussi l'image du mal aux yeux des Mésopotamiens, la Kaddistu était une prostituée sacrée. J'insiste suffisamment sur le rôle du sexe, et sa relation avec le divin dans le premier ouvrage, je ne reviendrai donc pas dessus. Il me faut, par contre, rappelez que chez les Jinaabul, les femelles, les prêtresses Amazuthomes, sont des émissaires de la source, et font partie des Kaddistu.
Il n'est donc pas étonnant de retrouver ces prêtresses avec des définitions comme l'image du mal, à l'instar d'Ève qui représente le péché de chair, parce qu'elle fut initiée au principe du bien et du mal, et en tant que non malade du fait, qu'elle connaissait les vertus de la sexualité sacrée, qui écarte la maladie d'ailleurs, le terme acadien cadistu décomposé en emesa, le langage matrice. Donne cacatrice septu, lit. Ancien, assembleur de vie. Ce vocable est par ailleurs à rapprocher du mot latin caduceu, caducé, NDR, symbole de deux serpents entrelacés, représentant l'art de guérir employé aujourd'hui, par les médecins et les pharmaciens. Qu'il s'agisse des prêtresses élevées cadistus des traditions acadiennes ou des cadistus, les planificateurs, tous possèdent le secret des chakras symbolisés par le caducé. Une bonne maîtrise de l'ensemble des chakras permet l'élévation de la conscience que ne souhaitent justement pas les Jinaabuls mâles, qui manipulent ce monde en coulisses depuis des millénaires. La collectivité des cadistus est assez présente dans l'histoire que je raconte, car elle est en conflit avec une grande partie des Jinaabuls. Il s'agit plutôt d'une communauté de différentes races extraterrestres. Son rôle est d'unifier les espèces de notre univers au nom de la source de toute chose que l'on associe à Dieu sur la Terre. Il faut savoir que les cadistus sont très puissants. Mais ils disposent d'un principe fondamental, qui est celui de ne pas trop interférer dans les affaires des êtres à fréquence réduite, qui sont en pleine évolution. L'humanité terrestre actuelle fait partie de ce type d'être à cause de la manipulation millénaire des Anunnaki. Malheureusement, pour ces derniers qui dirigent en secret les affaires des hommes, l'être humain est en pleine mutation, et va bientôt sauter de dimension. C'est un moment historique très attendu dans l'histoire de l'humanité. Les cadistus nous surveillent plus que jamais, et nous envoient des messages par l'intermédiaire de personnes qu'ils contactent directement, par abduction, ou de façon allusive, par contact télépathique, bien qu'il faille parfois rester vigilant, car la plupart des personnes contactées de cette façon sont souvent de bonne foi, mais peuvent aussi faire de mauvaises interprétations de ce qu'elles ont reçu. Dans le cas des abductions, précisons que les gris en pratiquent aussi, alors qu'ils sont habituellement au service des Jinaabuls. Les cadistus sont en quelque sorte les Elohim de la Bible, c'est-à-dire les anges de Dieu, de la source originelle. Ils vivent dans les dimensions supérieures, et très peu d'entre eux peuvent se mouvoir dans la troisième dimension, ce qui ne facilite pas le contact direct, et qui explique leur façon détournée de nous approcher. En sumérien, l'ensemble des dimensions supérieures est dénommé Angal, c'est-à-dire grand ciel. Remarquez comme ce terme est proche du vocable anglophone Angel, ange. Karmaon, vous parlez de l'existence de plusieurs dimensions, non pas nos trois dimensions mais celles relatives à des univers qui seraient superposés aux nôtres, comme une sorte de millefeuille. Pourriez-vous expliquer comment fonctionne cette représentation du monde, de quel niveau proviendraient ces races reptiliennes, et où nous situerions-nous par rapport à elles? Anton Park, oui, mais pour vous répondre, je vais reproduire ici une illustration qui sera dans Adam Genisi. Elle détaille le cure en y ajoutant toutefois ces deux dimensions médianes. Kigal. Il s'agit d'une schématisation du Kigal, la Grande Terre, qui est composée du Kai, la troisième dimension, et du cure qui englobe les dimensions les plus basses. Le Kai correspond au type de dimension où l'humanité évolue sur Terre actuellement. Le cure est invisible aux êtres évoluant en Kai, car il est clairement situé en dehors de la perception tridimensionnelle. Le cure représente le noyau de tout un système tiré directement de l'idéologie secrète Jinaabul. La confirmation et le sens caché de ce terme sont apportés en décomposant le terme cure en KU accent gravert, ce qui donne la fondation ceinturée ou encore en KUR, la base de la fondation. Pour assimiler le cure, commençons par le haut. Nous trouvons une dimension médiane qui est le cure GIA, le cure de la source ferme. La traduction stricte de ce terme nous dévoile qu'il s'agit d'une dimension transitoire où les âmes restent un moment avant de réintégrer la source, ferme, ou l'Angal, qui se trouve au-dessus du Kai et du cure. Ensuite, apparaît le Kurgal, la deuxième dimension, c'est-à-dire le grand cure, monde parallèle où certains Jinaabuls établiront leur demeure sur la planète Terre. Juste au-dessous, s'intercale une autre dimension médiane, qui est le cure du GI4, le cure du non-retour. La décomposition de ce mot nous révèle sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit d'un étage fréquentiel où les âmes se sont perdues. C'est le lieu où se trouvent les entités restées bloquées, et que l'on assimile aujourd'hui aux fantômes. Les Sumériens voyaient dans les cures GIA et cures du GI2 représentation des enfers. Finalement, apparaît le Kurbala, la première dimension, la plus basse de toutes. Les Sumériens et les spécialistes des tablettes assimilent ce lieu à l'au-delà, mais son sens exact est le cure du règne ou de la dynastie. Sur la Terre, la dimension Kurbala fit l'objet de nombreuses hostilités entre Jinaabul, car l'être qui détient le Kurbala devient obligatoirement le maître des deux autres dimensions, celles du Kurgal et du Kai. Le maître du Kurbala est littéralement l'œil qui voit tout, en haut de la pyramide inversée,
car il possède un regard direct sur le Kurgal et le Kaï. Voilà pourquoi sur les tablettes, le Kur, ou Kurbala, est souvent traduit en monde ennemi, lieu où le chaos semble régner perpétuellement. Les trois premières dimensions forment une sorte de pyramide à l'envers où la dimension Kaï symbolise la base et la dimension Kurbala forme le haut de la pyramide inversée. De cet endroit, toute personne a un regard grossissant, comme une loupe, sur les dimensions supérieures jusqu'au Kaï. En ce qui concerne les dimensions supérieures, l'Angal, cela fonctionne un peu de la même façon, mais d'une manière inversée par le haut. Plus on monte, plus on possède un regard détaillé, global, sur l'ensemble de toutes les dimensions de là provient l'idée que Dieu, la source, sait tout et voit tout. Karmaon, vous vous servez de la langue sumérienne pour donner du sens à un tas d'événements, d'objets et de personnages qui, selon vous, seraient liés à l'histoire de la civilisation humaine. Êtes-vous le seul à faire ces interprétations? Avez-vous pu les vérifier dans les ouvrages d'autres auteurs et spécialistes de la langue sumérienne? En ton parc, je ne me sers pas de la langue sumérienne pour valider mes propos, mais je constate et vérifie minutieusement chaque terme traduisible en rapport avec l'histoire que je raconte. Désolé, si à chaque fois une traduction est possible. Elles sont innombrables. Dans le premier volume, le nombre de mots que je n'ai pas pu décomposer à l'aide du syllabaire suméro-akkadien se compte sur une seule main. Je n'invente rien. Le Kodalai ne demandait qu'à être découvert. Par ce fait, je suis, à ma connaissance, le premier à décomposer des termes plus ou moins anciens à l'aide du syllabaire suméro-akkadien. Je n'ai donc pas pu comparer, ou même vérifier mes décompositions à partir du travail d'autres auteurs. Karmaon, dans votre livre, vous parlez de l'arbre de vie et par la même occasion, vous faites référence à l'arbre du jardin d'Éden, et au soi-disant serpent tentateur. Quel est le sens réel de cette étrange histoire, qui est imagée de façon si énigmatique dans la Genèse? En ton parc, je ne vais pas pouvoir répondre pleinement à cette question, car elle sera clairement exprimée dans le deuxième ouvrage, D.A.M. Genisi. Cependant, je peux vous faire quelques révélations inédites sur le serpent, et son collègue Satan que l'on confond souvent à tort. Après mille et une péripéties, le Haut Conseil Anuna se voit dans l'obligation de fabriquer génétiquement un être humain, afin qu'il accomplisse les besognes journalières à la place des dieux. Ces humains ne sont pas directement désignés, comme étant des dames, animaux, mais plutôt des accent grave, c'est-à-dire des êtres mélangés. Enki, fils d'An et de Mamitunamu, qui dirige sous la contrainte les opérations pour la caste dominante, à savoir les Anuna, ne supporte pas de voir sa création génétique utilisée, comme de vulgaires dames, animaux. Il va progressivement modifier le spécimen esclave pour le rendre autonome. Le premier spécimen spécialement conçu pour travailler, était originellement androgyne, Enki va le couper en deux pour en faire un homme et une femme. Cette scène existe sur une tablette d'argile que voici. Que voyons-nous? Enki apparaît à gauche. Autour de lui des serpents, symboles de création et de fertilité, s'agitent en rythme. Nous pouvons en conclure sans l'ombre d'un doute que le serpent de la Bible, n'est autre qu'Enki le généticien, autrement dit Nudimu le cloneur. Du reste, on aperçoit à ses côtés une étoile avec une flèche qui pointe vers le bas. L'étoile symbolise le terme d'Ingir, Dieu, X, et la flèche, le dessous, l'abysse, ce qui nous confirme que ce Dieu est bien Enki, puisqu'il est la divinité de l'Abzu, le monde souterrain. Au milieu s'éveille une femme qui semble surgir non pas d'une des côtes de l'Adam, mais plutôt d'une sorte de marmite, que l'on peut aisément assimiler à une matrice artificielle. Curieusement, cette marmite ressemble au signe archaïque sumérien, qui correspond à la démonie Lu, Lilith, qui figure la maladie et le mal, dont nous avons déjà parlé plus haut de vieilles légendes rabbiniques, ne raconte-t-elle pas que la première compagne d'Adam était Lilith? À ses côtés, un homme tend à la femme une branche d'arbre, dont les extrémités se finissent en vagin, le symbolisme est clair. Mais le plus croustillant se trouve à droite, nous distinguons un monarque totalement irrité qui brandit ses deux fourches. Chez les Sumériens, la fourche figure un chef en rapport avec la terre, le sol. Nous n'avons aucun mal à assimiler ce personnage à un satam, c'est-à-dire un administrateur territorial ou chef de contrée. Qui est le grand satam chez les Anuna? C'est Enlil, l'adversaire d'Enki. Le manuscrit slave d'Adam et Ève, Bibliothèque nationale de Sofia, NDEG 433, indique que Satan revendiqua dans la possession de la terre, mienne est la terre, divins sont le ciel et le paradis. Si tu deviens un homme qui m'appartient, tu travailleras la terre. D'autres passages bibliques comme Matthieu 4,8 ou Luc 4,6 évoquent la même chose. Ce qui est assez cocasse, c'est que dans la Bible, c'est plutôt Dieu qui surprend le serpent instruisant Adam et Ève dans son jardin et non Satan. Comme les Sumériens raffolaient de symbolisme, nous trouvons aux côtés du satam indulum, un chat. Le chat a souvent été regardé comme un animal néfaste.
Cette idéologie est renforcée chez les Sumériens, car si nous décomposons le terme gulum, nous obtenons gul, détruire, anéantir, et l'homme, fertilité, abondance, porter un fruit, ce qui veut dire que le Satam, en l'île, n'a qu'un seul objectif, détruire la fertilité de sa main-d'œuvre devenue trop abondante et libre à son goût. Quoi de meilleur qu'un chat pour exprimer cette idée? D'ailleurs cet épisode est confirmé à la fin des tablettes babyloniennes d'Atrahasis où l'on voit en l'île commander à Enki de réduire les jours de l'humanité, et de rendre certaines femmes infécondes. Vous remarquerez également que les pieds et les mains d'Enki sont liés. Ce qui évoque le fait qu'Enki ne soit pas libre, comme il le souhaiterait car il est bien sous les directives dans l'île. Ne me demandez pas pourquoi aucun auteur n'a encore fait le rapprochement entre les termes sumériens Satam, D-A-M et ses quasi-homophones bibliques, et surtout n'a eu la bonne idée d'observer que le dieu sumérien en l'île détient distinctement le rôle de Satam, administrateur territorial ou chef de contrée. Sur les tablettes d'argile je n'en ai pas la moindre idée. Toujours est-il que la vérité est rétablie aujourd'hui. Le fumeux en l'île, qui symbolise le dieu de la Bible, ou le chef des Anunnaki, n'est autre que Satan. D'ailleurs, son nom en l'île, le seigneur du souffle, de la parole, peut également se traduire en sumérien en le seigneur de l'infection. Ce n'est pas une coïncidence car en l'île, chef suprême des Ginaabuls terrestres à présent, n'était pas du tout apprécié des Sumériens, qui avaient gardé en mémoire le fait qu'il fut un monarque despotique et sanguinaire. Ceci est conforme à l'idéologie gnostique, qui compare le grand archonte à Satan. Le terme Sata existe en égyptien. Sa traduction stricte exprime génie serpent et enfant, ou fils, de la terre, à gauche. Lorsque l'on assemble certaines particules égyptiennes, qui pourraient composer le terme Satan, on obtient à la fois porter la terre et porter le mal. C'est intéressant, car on retrouve ici la forme verbale en seconde position, comme chez les Ginaabuls et Sumériens. De plus, l'imagerie qui ressort ici est conforme aux idéologies mésopotamiennes et chrétiennes qui présentent respectivement Satam et Satan de manière similaire. Pensez-vous vraiment qu'il s'agisse d'un hasard? Dans D.A.M. Génésis, nous observerons combien le langage égyptien était aussi important que celui de Mésopotamie pour la formation de certains termes bibliques. Car Mahon, vous évoquez sous le terme Santana ou Sandan, une créature extraterrestre, qui occuperait la fonction d'ingénieur agricole, d'horticulteur, une sorte de spécialiste des plantes. Cette dénomination a-t-elle également un rapport avec le terme Satan, que la tradition désigne comme un ange rebelle? A-t-il un rapport avec l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance? Anton Park, vous avez tout à fait raison de préciser également. Le terme Satan est effectivement un mélange du Satam, administrateur territorial, et du Sandan ou Santana, chef de plantation, herboriste horticulteur, des traditions sumériennes. Mais il y a un détail important, qui sépare le Satam et le Sandan, c'est que ce dernier est sous les ordres du Satam. Le Satam possède les pleins pouvoirs, il gère des contrées entières, voire un pays. C'est bien le cas dans l'île qui règne sur la totalité du pays de Kalam, Sumé. Ainsi, il administre ses territoires par l'intermédiaire des Sandans, Santana, sans lesquels il ne pourrait rien du tout. Car dans l'univers des Anunnaki, la caste dominante, une seule chose ne comptait à leurs yeux, la survie grâce aux plantations agricoles. Or, chez les Ginaabuls, les Sandans, Santana, sont exclusivement des femelles. Bien avant les Sumériens, les Sandans, Santana, étaient uniquement des femmes qui travaillaient dans la vaste plaine mésopotamienne dénommée Édouédon. Dans le secret des étoiles sombres, j'ai suffisamment détaillé l'association étroite, que l'on retrouve dans le monde entier entre la femme, et les arbres du jardin d'Éden. Je réponds donc à votre dernière question. Car Mahon, les civilisations reptiliennes, que vous décrivez semblent très étranges, elles seraient fondées sur une ségrégation, une séparation. Ségrégation entre sexes, race féminine, masculine, asexuée, robots, représentés par les gris. Est-ce le résultat d'une décadence où la technologie et le génie génétique auraient joué un rôle prépondérant? Ces castes races auraient-elles la même origine? Anton Park, c'est une fois de plus la guerre qui est à mettre en cause. Ce sont les Anunnaki qui ont amené la guerre sur Terre. À l'origine, il n'y avait aucune ségrégation entre les deux sexes chez les Ginaabuls. Lorsque les mâles, les fameux Usingal et Musgir, ont découvert la puissance sexuelle féminine, et qu'ils ont compris que s'ils s'en rendaient maîtres, cela leur donnerait plus de puissance. Une partie d'entre eux voulut emprisonner les femelles Ginaabuls pour leur faire subir des abominations. Les prêtresses se sont confinées sur elles-mêmes, multipliant les secrets et les rites hermétiques pour se protéger des mâles. C'est d'ailleurs à cette époque qu'elles créèrent les particules linguistiques supplémentaires qui forment les mesas, langage matrice, qu'aucun mâle n'est censé pratiquer. Elles purent de cette façon communiquer entre elles en toute confiance. Les Ginaabuls ancestraux possèdent la même origine, mais ce sont les nombreux conflits
qui ponctuent leur histoire qui explique que seulement quelques-uns d'entre eux soient restés en Usu, la constellation du Dragon, le berceau originel de la race. Les Ginnaabuls se sont répandus dans notre univers pour cette raison. On retrouve par exemple les Usingals, et la majorité des Amazutums en Alukara, la Grande Ourse, les Kinguantes, la constellation de l'Aigle, les Musgir et les Miminus, les Gris, en Urbara, la Lyre, quelques Amazutums en Mulmul, les Pléiades, où furent d'ailleurs créés les Anuna, etc. Karmaon, vous décrivez une vraie guerre entre le féminin et le masculin, entre reptiliens et reptiliennes. Les mâles sont froids, avides de pouvoir et tournés vers la technologie, tandis que les femelles semblent plus équilibrées, capables d'empathie et de compassion. Est-ce une volonté des planificateurs, ou des reptiliens mâles de poursuivre le développement de cette société très spécialisée, ou bien est-ce le résultat d'une décadence qui leur échappe? En ton parc, bien sûr, il ne faut pas généraliser, toutefois nous pouvons relever que ce ne sont pas les femmes qui provoquent les guerres sur Terre. Je vais retourner la question. L'histoire et surtout les événements mondiaux actuels ne nous montrent-ils pas que les hommes qui possèdent le pouvoir sont très souvent froids, avides de puissance, tournés vers la technologie alors que les femmes paraissent, d'une façon générale, plus mesurées? Comme je l'ai précisé précédemment, les femelles Ginnaabuls, les Amazutums, se sont protégées des mâles en se mettant à l'écart de ces derniers. Cela a créé des tensions qui se sont ensuite transformées en conflits sanglants. Le sexe ayant été banni pendant longtemps, les Ginnaabuls s'employèrent à procréer à l'aide de la génétique, ce qui donna toutes sortes de spécimens et d'hybrides, auxquels appartiennent par exemple les Miminus, les Gris, qui ne sont que des esclaves au service des mâles Ginnaabuls. Ce fut donc en se déconnectant mutuellement, que les reptiliens femelles et certains mâles, se spécialisèrent dans le clonage. On peut effectivement voir cela comme une décadence inéluctable. Un peu plus tard, les Amazutums se joignirent aux Cadistus, planificateurs, de notre univers. Elles ont toujours été plus sages que leurs frères masculins, et sans doute était-ce pour elles la meilleure façon de racheter leurs erreurs passées. C'est d'ailleurs après tous ces événements que les chroniques que je rapporte se situent précisément. Je pense que Barbara Marsigna a été contactée par des Amazutums de Mulmul, les Pléiades. J'ai parcouru ces 3 premiers ouvrages, et je dois dire que les messages qu'elle semble avoir reçus sont complémentaires à l'histoire que je relate. Nos sources semblent communes. À la différence que Marsigna se concentre en grande partie sur les événements à venir, alors que je décris des épisodes anciens mais, semble-t-il, toujours d'actualité. Karmaon, les anciennes religions et nombre de cultes chamaniques, vénèrent la nature et véhiculent la notion de féminin sacré. Les gnostiques, texte de Nahamadi, et la religion des mystères vouent également un culte au féminin sacré et à Sophia, ou sagesse, l'entité source de toutes choses dans notre monde. Or, aujourd'hui, nos religions monothéistes, les religions du livre, car le christianisme, le judaïsme et l'islam, sont paternalistes, révèrent un dieu masculin, YHVH, Yahvé, Jéhovah, dominateur et sévère. Ce sont également des cultes messianiques et rédempteurs. En ce qui concerne le christianisme, il semblerait que l'amour du prochain et le culte de la Vierge soient des ajouts tardifs provenant finalement de traditions païennes plus anciennes. Les textes et les auteurs gnostiques dénoncent ces religions patriarcales conquérantes et guerrières, qui se seraient comme une sorte de virus inoculé par des extraterrestres, les archontes. Est-il raisonnable de penser qu'en réalité les gnostiques parlaient de reptiliens mâles lorsqu'ils décrivaient les archontes? En ton parc, oui, c'est tout à fait mon avis. Malheureusement, je ne vais rien vous apprendre en vous rappelant que tout a été fait pour cacher la vérité sur l'origine et l'apparence des dieux qui ont transformé le code génétique de l'humanité en vue d'aliéner leurs esclaves qu'ils assimilent à des dames, animaux. Je ne vais pas pouvoir résister de vous placer 2 traductions différentes d'un même passage tiré des manuscrits de la mer morte. L'extrait en question provient du rouleau 4Q, 5, 4, 4, où l'on découvre 2 personnages bien singuliers qui apparaissent à Amram, le père de Moïse. J'ai volontairement laissé les qui correspondent à des passages abîmés et reconstitués. La falsification est éloquente, à vous d'en juger. Traduction tirée du livre des Amants Robert et Michael Louise, de D.A. C. Scroll Incovered, Ilman Boy, Shaftesbury, Dorset, 1992. Je vis des veilleurs dans ma vision, une vision en rêve. 2. Hommes, se battaient à mon sujet en disant et menant grand combat à mon sujet. Je leur demandai, qui êtes-vous, qui avez le pouvoir sur moi? Ils me répondirent, nous avons reçu pouvoir et gouvernons toute l'humanité. Ils me dirent, lequel de nous choisis-tu pour gouverner? Je levai les yeux et regardai l'un d'eux était fiant d'aspect, comme un S, herp, son M, en TA, et multicolore mais très sombre et, je regardai encore et dans son aspect, son visage comme une vipère, et portant et je vis l'autre qui était plaisant d'aspect.
Traduction d'Edouard Coe tiré du livre de Michael Louise, Martin Abegg et Edouard Coe, Les manuscrits de la mer morte, édition Plomb, 2001, dans ma vision, la vision du rêve, et il y avait deux figures qui se disputaient à mon sujet, disant et s'affrontaient violemment à mon sujet. Alors je leur demandai, comment se fait-il que vous ayez autorité sur moi? Ils répondirent, nous sommes les maîtres de toute l'humanité, et nous avons pouvoir sur elle. Et ils me dirent, lequel d'entre nous? Je levai les yeux et vis l'un d'eux, dont l'aspect était terrible, en effraie, son habit était multicolore, et très sombre, et je vis l'autre qui était plaisant d'aspect. Comme vous l'avez remarqué, la traduction de 2001 a totalement éclipsé les deux passages de la version de 1992 où sont pourtant bien mentionnés l'aspect reptilien du premier ange. Les cassures ne peuvent être mises en cause, étant donné que dans la version de 1992, seul le S du terme serpent a dû être reconstitué, et que le mot vipère est totalement lisible. S'il ne s'agit pas là d'un remaniement prémédité, de quoi s'agit-il? Karmaon, toujours selon Paul Vonvar, le système de pouvoir que nous subissons aujourd'hui, est la conséquence du système imposé par les Anunnaki et les Sumériens, un système patriarcal, hiérarchisé et centralisé avec des monarchies héréditaires de droit divin. Qu'en pensez-vous? Anton Park, je ne peux malheureusement que confirmer. C'est d'ailleurs même inscrit sur les tablettes sumériennes. La royauté s'est transmise de divinité à humain par intronisation pompeuse. Il y avait cependant deux types d'intronisation. Celle du sang, que nous connaissons tous et qui se transmet de père en fils, donc par hérédité. Mais il y a la deuxième, plus hermétique, exprimée sur les papyrus égyptiens, et les tablettes mésopotamiennes. Les vaches célestes, les déesses de l'Antiquité, choisissaient un amant à qui elles transmettaient leur divinité et pouvoir divin en ayant des rapports sexuels avec eux. L'amant était invité à partager dans le lit nuptial sacré l'énergie vitale de la déesse, ou l'une de ses suivantes considérée comme une prostituée sacrée, en vue d'obtenir l'immortalité, et de devenir le taureau du ciel. À l'issue du rituel, l'homme était à la fois métamorphosé en époux de la déesse, et investi de la fonction royale. Ces rites se pratiquaient aussi bien assumés, en Égypte qu'en Grèce classique. Relevons que Romulus et Rémus, les futurs fondateurs de Rome, furent recueillis par une louve qui les allaita, et les sauva d'une mort certaine. Le symbolisme de cette histoire crève les yeux, le terme latin luma, louve, veut également dire prostituée. Dans l'Antiquité, les prêtresses étaient assimilées à des prostituées, parce qu'elles transmettaient la vigueur sacrée, et la royauté de la déesse mère aux futurs rois et princes. La louve est en fait une prêtresse humaine, qui soutient le culte de la déesse mère, et qui transmet ici sa puissance, non pas par le sexe, mais par son sein. Romulus et Rémus n'ont pas été allaités par une louve, mais bien par une femme au service de la religion de la grande déesse. Nous trouvons donc deux types d'intronisation, qui reflètent des idéologies différentes. La première est purement patriarcale, car c'est le père, le roi, qui est considéré comme possédant le pouvoir héréditaire, alors que pour la seconde qui est matriarcale, c'est la reine qui transmet ses facultés. Nous avons vu qu'il existe chez les Ginaabules, une guerre entre le masculin et le féminin. Cette opposition est clairement manifestée ici, et elle n'est pas sans évoquer l'initiation clandestine d'Adam et Ève. Ces derniers furent instruits par Enki, qui soutenait le culte de la déesse mère de par sa génitrice Namu. Le fossé qui sépare Enki, le serpent généticien et guérisseur, et Enlil, le Satam, l'administrateur territorial, de l'Éden, est bien là lorsque l'on sait qu'Enlil appuyait la doctrine patriarcale des dieux déchus sur la terre. Credo Mutwa, grand chaman zoulou, nous dit que chez les Hutus et Tutsis du Rwanda, les dieux sont dénommés Imanujla, dont le sens est reptile et dont la traduction donne les seigneurs qui sont venus. Ce terme est traduisible en Emeza, le langage matrice suméro-acadien. Sachant que le O et le J n'existent pas dans la langue des dieux, le terme rwandais Imanujla, reptile, va donner, vent, tempête, nuage, le ciel, venin, poison, huile, transporter, élever, être haut, force, pouvoir, gage, sentiment littéralement ceux des nuages du ciel et au venin qui transportent le pouvoir. Karmaon, selon le Namadi, notre monde est le fruit d'une erreur d'un processus de création généré par une entité, Sophia, ou sagesse, que vous évoquez dans le chapitre 7. Sophia a-t-elle un nom, une équivalence dans la mémoire des Ginaabules? Anton Park, dans la cosmologie gnostique, Sophia est un nom, une divinité cosmique, donc extraterrestre, qui fait partie d'un ensemble organisé de divinités, que l'on nomme les divinités du plérôme. Nous pouvons identifier sans mal ces divinités galactiques, qui travaillent dans la lumière au Kadistu, planificateur. Ces mêmes Kadistu que l'on devrait aussi assimiler aux Elohim de la Bible.
Elohim est le terme hébreu utilisé dans l'Antiquité pour désigner les premières divinités créatrices de la terre, et de l'être humain originel de la Genèse, Général 1,26, Adam, l'animal esclave, n'apparaissant que lors de la deuxième création, Général 2,7, par la volonté de Yahvé qui est un mélange des dieux masculins. Sumérien en Lil et Enki. Elohim est un terme féminin pluriel qui veut dire divinité et, pourtant, il est encore traduit de nos jours en Dieu. Sa décomposition en suméro-akkadien donne El, Will, élevé, être haut, puissant, fort, Hachi, mélangé, mêlé, Im, argile, boue, soit, Eluhim, le deuxième. Y a disparu en hébreu. Le véritable sens caché d'Elohim, Eluhim, est donc les puissants élevés qui ont mélangé l'argile, ou l'argileux égal à l'homme. Qui parmi les Kadistu, Eluhim, était en relation étroite avec l'ordre patriarcal dénommé Yahvé, en Lil et Enki. Il y a deux entités principales, qui sont Tiamata et sa fille Namu, c'est-à-dire respectivement Sophia, et sa fille Zoé chez les gnostiques. Zoé que l'on peut décomposer en ZE accent grave, qui est sorti de la sagesse, en sumérien. Karmaon, d'où viennent les âmes qui s'incarnent dans les corps des Jinaabuls? Selon vos descriptions, la technologie de ces reptiliens permet non seulement de contrôler la forme et l'apparence physique de ces êtres, lorsqu'ils sont conçus mais également de contrôler l'âme qui va s'y incarner, de la programmer. En ton parc, oui, nous pouvons dire que les Jinaabuls sont, sur ce point, largement en avance sur l'humain, bien que je doute qu'il s'agisse d'un progrès que de savoir programmer l'humanoïde via la génétique. Les Jinaabuls possèdent depuis de nombreux millénaires la connaissance du clonage. On trouve trace de ce savoir sur les représentations en argile de Mésopotamie, les codex mayas ou encore certaines figures égyptiennes, comme ici dans la tombe de Thutmose III dans la vallée des rois. Difficile de ne pas voir une prêtresse face à trois matrices artificielles, ou CR qui assemblent en ordre, les nombreux dignitaires en sumérien. Nous constatons d'ailleurs sur chaque partie supérieure des matrices un ovule fécondé par un spermatozoïde et à l'intérieur des matrices des corps en formation. Les Jinaabuls savent programmer les gènes d'un individu pour lui donner tel ou tel caractère ou physionomie. Ils peuvent déterminer à l'avance, et même répertorier comme sur un ordinateur, l'ensemble des connaissances du spécimen fabriqué. Pour cela, ils utilisent des cristaux et notamment différents types de quartz. Mais je ne peux en dire plus car je suis contre ces procédés qui me semblent aujourd'hui totalement immoraux. L'histoire que je raconte est saturée de ces manipulations génétiques, et je sais bien où elles ont mené les Jinaabuls et surtout l'espèce humaine. Pour répondre à votre première question, les Jinaabuls sont des êtres incarnés tout comme l'humain. Certains humains peuvent très bien s'incarner parmi eux et inversement. Il n'y a aucune règle particulière, si ce n'est l'évolution des espèces à travers les lois karmiques, que la plupart des Jinaabuls mâles ne semblent pas encore avoir assimilé. Karmaon, dans le même ordre d'idées, d'où viennent les âmes humaines qui se sont incarnées sur Terre à l'époque de la colonisation Anunnaki, et pourquoi ces extraterrestres nous auraient-ils créés? En ton parc, Ura, la Terre, est un lieu de dualité où les notions du bien et du mal sont expérimentées avec véhémence. Il n'y a aucun jugement à porter à cela. Avant que les Jinaabuls et Anunna ne prennent totalement la terre en main, Ura était un zoo où les Kadistu, planificateurs, avaient placé l'ensemble de leurs connaissances, ce qui explique qu'il s'y trouve une telle diversité. La fréquence du Kai, troisième dimension, était beaucoup plus élevée avant toutes ces guerres reptiliennes. Comme le dit si bien Marsigna, la Terre est une bibliothèque vivante. Notre système solaire est au carrefour de routes importantes, qu'empruntent les planificateurs depuis la nuit des temps. Avec l'arrivée des Jinaabuls, cet endroit est devenu une zone de libre arbitre. Beaucoup considèrent que c'est une chance de pouvoir s'incarner sur Terre aujourd'hui, parce que l'instruction y est intensive et tout à fait inhabituelle. Ce qui peut s'apprendre sur plusieurs millénaires terrestres ailleurs, dans notre galaxie peut prendre 2 ou 3 vies ici, sur la Terre. Or, la situation va changer et le règne des Jinaabuls va s'achever prochainement. Ceci fait partie de l'ordre des choses, et les âmes qui s'incarnent sur la Terre depuis plusieurs millénaires, et qui n'ont pas fini leur enseignement le savent très bien. Ceci explique, je pense, le fait que de plus en plus d'âmes s'incarnent sur la Terre. Elles veulent profiter de cette situation jusqu'au bout. Comme vous l'avez compris, les Jinaabuls permettent par leurs actions passées et présentes, finement dissimulées, cet ordre des choses. Les Jinaabuls ont tronqué le code génétique des êtres humains pour transformer ces derniers en âmes, animaux, à leur service. Cette situation est toujours d'actualité aujourd'hui, surtout lorsque l'on distingue avec détachement les comportements anormaux et souvent inhumains des dirigeants de ce monde au service des fossoyeurs galactiques que les Kadistu, planificateurs, nomment Gilimana, bestiaires célestes. Désolé de me répéter, mais les âmes qui s'incarnent sur Terre savent où elles mettent les pieds.
le fait que la plupart des Jinaabuls soient devenus des hors-la-loi galactique et qu'ils soient en conflit avec la communauté planificatrice de notre univers, n'est pas incompatible avec le travail karmique exécuté ici-bas. Tout n'est qu'une histoire d'appréciation. L'âme qui aura éprouvé la négation sous toutes ses formes sur la terre, se fera justice elle-même lorsqu'elle se retrouvera là-haut. Elle finira par expérimenter la légation universelle en se mettant au service de son prochain et ensuite de la source, Dieu, dont elle est issue et vers laquelle elle reviendra de toutes les façons. Les chemins tortueux et détournés, qu'elle empruntera pour atteindre ce but, et qui cependant engendreront différentes formes de souffrance ne regardent qu'elle. Karmaon, d'après vous, les reptiliens mâles se nourriraient des peurs, des traumatismes et de toutes les énergies négatives dégagées par les femelles alors qu'elles sont captives. Les religions et les cultes sacrificiels auraient pour but de donner de l'énergie, dégagée par le traumatisme et la peur, aux entités vénérées lors du sacrifice. Ces pratiques dérivent-elles du fait que ces entités reptiliennes seraient avides d'énergie? Certains auteurs évoquent des pratiques similaires sur les hommes. Anton Park, vous voulez sans doute parler d'un auteur comme David Icke. J'ai un grand respect pour cet homme, bien qu'il soit manifestement dans la peur et que tous les reptiliens représentent pour lui des êtres malveillants. Malgré cette position contestable à mes yeux, pour les raisons évoquées dans le premier tome, je dois bien avouer qu'Icke a raison sur de nombreux points. Les reptiliens terrestres comme les Anunnaki, ou leurs descendants directs ont besoin d'absorber la basse énergie que peut dégager l'être humain, lorsqu'il a peur pour la simple raison que la fréquence terrestre, le KI égale à la troisième dimension, est plus élevée sur Terre que sur les différents mondes qu'ils occupent dans la galaxie. N'oubliez pas que les Anunnaki sont arrivés sur Terre par hasard. Ils ont eu beaucoup de mal à s'y adapter. Depuis leur arrivée sur Terre, les Anunnaki et leurs acolytes consanguins n'ont cessé de faire des manipulations de toutes sortes pour baisser la fréquence du KI. La caste dominante des Jinaabuls mâles ne connaît pas l'amour tel que certains humains l'ont intégré. L'être humain, même diminué aujourd'hui, représente donc toujours un danger pour cette communauté. Dans le secret des étoiles sombres, j'ai expliqué de long en large le rôle de la femme, plus précisément le rôle des prêtresses Jinaabuls au sein de la communauté reptilienne, et le rapport qu'elles entretiennent avec les planificateurs dont elles font partie. J'ai détaillé la puissance de la féminité que l'on nomme sur Terre la puissance de la déesse. Différents Jinaabuls mâles, comme les Mugir et certains Usingals, ont effectivement emprisonné des femelles pour leur soutirer leur pouvoir par la force et la torture. Ceci crée une scission radicale chez les Jinaabuls qui ne se colmata que lorsque les femelles Jinaabuls s'intégrèrent au Kadistu, planificateur. Cependant, lorsque quelques-unes de ces prêtresses s'échouèrent avec les Anunnaki sur Terre, elles ne pactisèrent pas systématiquement avec ces derniers. N'est-ce pas là l'épisode que l'on retrouve dans le jardin de la Genèse où Enki, le serpent, au service de l'ordre patriarcal Jinaabul, se retrouve à initier clandestinement les dames, les troupeaux colonisés, voire plus haut les définitions d'Adam, à l'aide d'étranges femelles dénommées Lilith? Lilith est en fait alliée à la source, le vrai Dieu, et c'est pour cette raison qu'elle fut démonisée par les organisations religieuses, qui incarnent les différentes religions patriarcales de la planète. Observons que l'idéologie gnostique conforte cet état de choses, puisque selon elle, les principes du bien et du mal sont inversés sur Terre. L'épisode de l'initiation, dissimulée, de l'homme n'est pas propre à la Genèse biblique, et se retrouve sur de nombreuses représentations de par le monde, comme ici sur le